Qu'en est-il de la vision des animaux marins? Bien que la plupart des poissons voient comme nous en couleur, un grand nombre seraient myopes. Cette constatation pourrait expliquer pourquoi, dans les récifs coralliens, les poissons arborent des couleurs si criardes. Pourquoi ces grands cercles près de leur queue, que l'on appelle ocelles, peuvent passer pour des yeux? Pourquoi tous ces camouflages sont grossiers et ressemblent souvent à des parades de carnaval? Tous ces subterfuges seraient faits pour ne pas être vus par des malvoyants. En mer comme sur terre, la vision est primordiale pour tous les actes de la vie. L'œil permet de déceler le danger, de fuir ou d'attaquer. Manger sans être mangé pourrait se traduire par voir sans être vu et serait un moyen de survie. Dans ce contexte, être invisible devient un vrai atout. Plusieurs techniques, très différentes les unes des autres, permettent de s'approcher de cette invisibilité. Pour ne pas être vu, la façon la plus simple est de se fondre dans le paysage. Parfaitement semblable à son environnement par sa couleur et sa texture, le poisson scorpion s'affuble même de nombreux lambeaux cutanés sur tout le corps. Ce déguisement l'aide à la fois à passer inaperçu auprès de ses prédateurs et à chasser ses proies avec plus de facilité. Le poisson scorpion est le parfait exemple de mimétisme par la couleur. Il se fond et se confond dans les éléments qui l'entourent. Le poisson grenouille sait lui aussi se perdre dans le paysage. Pour disparaître visuellement, son déguisement utilise à la fois les couleurs, la texture de sa peau et sa forme inhabituelle. En effet, son aspect trapu est rare chez les poissons. Nu et sans écailles, il est vulnérable. Son corps semble être fait d'algues de différentes couleurs et autres éléments de son environnement. Il n'est pas hydrodynamique et se déplace peu. D'ailleurs, il utilise plutôt ses nageoires pour marcher sur le récif. C'est presque un poisson à pattes. Les poissons grenouilles ont la capacité de changer de couleur. Cette transformation peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. Les scientifiques n'expliquent toujours pas quel processus déclenche ce changement. Cette pierre, recouverte d'algues, est en fait un poisson grenouille. Ce camouflage a une double fonction. À la fois le protéger de ses prédateurs, mais aussi, et surtout en tant que prédateur lui-même, attirer vers lui les animaux marins qui recherchent des algues pour leur repas. Le poisson grenouille ne se contente pas d'être passif. Il tend un piège. Il est lui-même ce piège. C'est ce qu'on appelle le mimétisme agressif. De la même famille, et tout aussi maître dans l'art du camouflage, le poisson grenouille des sargasses a développé sa propre démarche dans la recherche de l'invisibilité. Il se rencontre accroché à des algues dérivantes, appelées sargasses, ou, comme ici, à des lambeaux de cordes qui constituent le même type de refuge. Le mimétisme est parfait. En plus de lui offrir abri et transport, ce vaisseau dérivant lui sert aussi de garde-manger. De nombreux petits poissons nagent autour sans savoir que ces cordages enchevêtrés hébergent un vrai prédateur qui n'hésitera pas à les gober à la première occasion. Le poisson grenouille peut dériver ainsi sur de très longues distances. Originaire des régions tropicales, on le retrouve jusqu'en Norvège.
Il possède aussi la parade ultime contre ses agresseurs. Lorsque son abri flotte en surface, grâce à ses nageoires, il peut grimper à l'air libre et se maintenir en dehors de l'eau, se mettant ainsi hors de portée. Cette capacité impressionnante du poisson-grenouille à devenir invisible en se faisant passer pour un débris ou une algue n'est pas une exception dans le monde marin. Au lieu de rester immobile comme le poisson-grenouille, certains poissons se laissent bercer par le mouvement des vagues. Avec une telle attitude, on ne voit pratiquement pas le poisson-feuille. Certains sont verts comme les feuilles printanières, d'autres dans les rouges et les jaunes, comme les feuilles d'automne. Mince comme une feuille, il oscille lentement, accentuant ainsi cette impression de feuilles mortes qui dérivent. Ces poissons se déplacent très peu car aller plus vite ou utiliser leurs nageoires ne leur est pas naturel. Même invisibilité et même imitation végétale pour le poisson fantôme moucheté, qui flotte comme une algue ou une herbe. Ce poisson très étrange fait partie de la famille des Syngnathidae, qui signifie mâchoire soudée, en référence à sa longue bouche tubulaire. Le museau, qui peut représenter le tiers de sa longueur totale, rappelle celui de l'hippocampe, son cousin. Souvent près du fond, presque à la verticale, sans bouger, le poisson fantôme sait vraiment se faire oublier. Un cousin proche revêt un habit si sophistiqué qu'il a été baptisé poisson fantôme arlequin ou poisson fantôme orné. Il est en total mimétisme avec son environnement et en adopte à la fois la coloration et l'aspect. Seul son œil bouge et se laisse deviner, tandis que le reste du corps est figé, comme inanimé. Ce poisson fantôme se fait surtout remarquer par l'aspect et l'arrangement de ses nageoires. Par leur longueur, ses nageoires pectorales ressemblent plutôt à des bras aux extrémités effilées. Son corps, souvent bicolore, est recouvert d'aspérités irrégulières, appelées appendices dermiques par les scientifiques. Ces appendices ressemblent à de petites cornes qui se perdent et se confondent dans la texture de son hôte. La femelle poisson fantôme garde ses œufs dans une poche formée par ses larges nageoires pelviennes qu'on peut apercevoir ici.
Toujours de la même famille, mais plus fantastique et encore plus invisible, l'hippocampe pygmée. Cet hippocampe est minuscule et ne mesure qu'1 centimètre. Il vit toujours accroché sur les Gorgones muricella. Phénomène exceptionnel, ce petit animal a des épines sur la peau autour desquelles les polypes de la gorgone s'enroulent et se développent, formant presque une seconde peau. Des études ont montré que séparer l'hippocampe pygmée de sa gorgone entraînait sa mort. Un hippocampe tout petit qu'on ne parvient pas à isoler de son contexte est un phénomène certainement unique dans le monde sous-marin. Mais on retrouve le même genre de camouflage chez les crustacés. Les araignées de mer, immobiles sur le sable, sont quasiment invisibles. Leur corps et leurs pattes poilues accrochent les éléments de leur environnement. C'est seulement quand elles se déplacent qu'on détecte leur présence. Ces crustacés doivent leur nom à leur apparente similitude avec les araignées terrestres. Mais à part cette ressemblance et leurs pattes longues et minces, ils n'ont rien en commun. L'araignée de mer marche sur le fond et par instants bondit en avant, puis s'arrête comme s'il était dangereux pour elle de rester trop longtemps en mouvement, à découvert. Ces déplacements ont souvent un rythme saccadé. Autre araignée invisible, l'araignée orang-outan qui utilise un peu la même technique pour se déplacer. Elle se lance dans le vide, puis s'accroche à un élément solide qui résiste au courant. L'exercice paraît bien périlleux. Suspendue par ses pattes arrière, elle n'en perd pas l'appétit pour autant. Avec ses longs bras velus comme enveloppés d'une fourrure rousse, la silhouette de cette araignée évoque vraiment celle de l'orang-outan, en train de sauter de branche en branche. Il est très difficile de la détecter. Lorsqu'au hasard d'un de ses mouvements le regard la repère, on est comme hypnotisé et on s'accroche à cette vision comme elle à son support. Car la lâcher des yeux, c'est la perdre. Le mimétisme est parfait. Les araignées ont une imagination débordante. Certaines portent la fourrure rousse du règne animal, d'autres adoptent une apparence végétale. Méconnaissable, cette petite araignée très coquette a réussi à s'implanter avec élégance des polypes sur le corps, qui lui apportent à la fois sécurité, légèreté et invisibilité. Ces polypes sont des organismes vivants urticants, c'est-à-dire qui provoquent une sensation de brûlure au toucher. En plus de la camoufler, ils la protègent d'éventuels prédateurs. Ses yeux se laissent à peine entrevoir parmi les polypes. Ils sont jaunes et lui offrent un champ de vision très étendu avoisinant les 300 degrés.
Ici, bien camouflée, l'araignée astucieuse prend son repas en toute quiétude. Seules ses pinces s'activent. Comme sortie d'un film de science-fiction, cette dernière rassemble sur sa carapace tout ce que les autres utilisent à l'unité. Du sable, des hydrozoaires, des éponges. À peine remue-t-elle qu'on a l'impression que c'est le sol lui-même qui bouge. Avec une telle allure, l'araignée inspire un respect qui se passe de commentaires. Encore plus fort, d'autres crustacés ont également fait le pari d'être invisibles, mais sans se cacher. Impossible de ne pas remarquer cette forteresse ambulante, seule au milieu du sable. Et pourtant, il est pratiquement impossible de localiser ce couple de crevettes installé sur les flancs vivants de cet oursin de feu. Ces crevettes Coleman vivent sans problème entre les épines venimeuses de l'oursin. La femelle est facilement reconnaissable car elle est plus grande que le mâle. L'un et l'autre, côte à côte, débarrassent l'oursin des détritus qui le gênent. Quand on observe les crevettes et l'oursin de feu, on ne peut s'empêcher de penser que la nourriture qu'ils partagent est certainement à l'origine de la similitude de couleur entre les taches de la crevette et les piquants de l'oursin. Il semblerait donc que ce service sanitaire de toilettage et d'hygiène ne se fasse pas seulement en échange du logis et du couvert, mais aussi d'une sécurité liée à l'invisibilité dans un environnement hostile. À côté des invisibles perdus dans une forêt de piquants, il y a ceux qui privilégient la sophistication et la subtilité en se dissimulant entre les cils des crinoïdes. Ces crevettes semblent elles aussi avoir pris le contrôle d'un vaisseau océanique. C'est presque par hasard que notre œil, maintenant exercé, aperçoit une petite chose vivante entre tous ses bras. Une crevette des comatules. Avec une coloration parfaitement adaptée à celle de son hôte, grise et jaune, le mimétisme est parfait. Ces crevettes prennent toujours des couleurs dans les mêmes tons que le crinoïde qui les héberge. Les scientifiques pensent que ces animaux se nourrissent des sécrétions des crinoïdes, où subsistent des particules de nourriture. Dans ce mucus, les petits crustacés trouveraient les substances qui leur apportent une couleur identique à celle de leur hôte. C'est encore plus facile d'être invisible lorsque l'on est un skeleton. Ces petits crustacés marins au corps long et grêle, presque translucides, se confondent généralement avec leur support. Tout d'abord, on aperçoit des brindilles comme accrochées là par les hasards du courant. Et puis, quand on y prête attention, on se rend compte que ce sont comme des fils vivants,
qu'ils bougent et que ces petites créatures ressemblent à des squelettes, d'où leur nom en anglais de skeleton. Pour ces petits animaux, les hydraires urticants sont un lieu privilégié pour attraper le zooplancton qui passe, tout en restant à l'abri. Ainsi accroché, ce peuple lilliputien fascine. Partout, les squelettes invisibles se déchaînent. On a l'impression d'être devant un immeuble où on verrait l'intérieur de chaque habitation, avec à tous les niveaux une vie insensée et frénétique. Fermement accrochés par leurs pattes postérieures, rappelant l'apparence d'une menthe religieuse très stylisée avec des postures quasi exclusives dans le monde marin, les squeletons sont débordants de vie et d'expression. Pour leur protection, ils arborent une rangée d'épines dorsales et latérales qui forment comme une sorte d'armure. Ainsi parés pour la bataille, ils sont hyperactifs, voire agressifs, toujours en train de se chamailler, de se donner des coups. Entre deux bagarres, ces grands squeletons aux longues antennes accrochent leurs petits sur eux ou les placent à l'abri à l'extrémité des branches. Dans ce monde extraordinaire, la violence côtoie une tendresse bourrue. Toute une vie se déroule sous nos yeux, comme en accéléré. Frêles ondulations perdues dans cette masse d'eau, ils paraissent fragiles, mais en fait ils se défendent très bien. Ces invisibles sont invincibles. Synonyme de pureté et de légèreté, la transparence n'est pas pour autant synonyme d'invisibilité, contrairement à l'idée répandue. La vision de tous ces poissons qui attaquent les transparents et s'en régalent en est la preuve irréfutable. La transparence ne serait-elle pas simplement la plus belle façon de paraître? Pour devenir invisible, de nombreux animaux marins ont su mettre au point une multitude de camouflages extraordinaires par la couleur, la forme, la texture ou la posture. Instinctivement, ils ont trouvé les moyens de se rendre invisibles pour se protéger de leurs prédateurs, et aussi en tant que prédateurs eux-mêmes pour attirer leur proie. Leurs déguisements, tous plus originaux les uns que les autres, nous donnent l'impression d'être ailleurs, dans un monde irréel, un monde imaginaire.